L'Ouganda s'apprête à lancer un fonds de crédit à l'exportation pour aider les exportateurs nationaux à atteindre de nouveaux marchés. Le fonds créera davantage de revenus en matière d'exportation pour stimuler le développement industriel. Des opportunités d'investissement dans le bassin sédimentaire ivoirien ont été présentées aux investisseurs lors de l'édition 2022 de Africa Oil Week dans la ville du Cap en Afrique du Sud. La zone de San Pedro en Côte d'Ivoire dispose d'opportunités pétrolières importantes et d'un environnement des affaires attractifs qui seront bientôt exploitées. Le Conseil national du crédit CNC du Sénégal a tenu sa 37e réunion le 6 octobre 2022 à l'agence principale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO à Dakar. Le CNC a noté à cet effet une orientation positive des principaux agrégats des établissements de crédit. L'Ouganda prépare le lancement d'un fonds de crédit à l'exportation. L'objectif est d'aider les exportateurs nationaux à conquérir de nouveaux marchés selon l'agence Bloomberg. Outre les financements, il s'agit d'améliorer la conformité des produits aux exigences sanitaires tout en contribuant à la mise en place de stratégies de conquête des marchés. Pour rentabiliser les placements d'aide à l'exportation, il serait bon de les concentrer dans le secteur agricole, notamment dans toutes les chaînes de valeur de transformation des niches pour lesquelles l'Ouganda est leader, naturellement les clusters et tout ce qui touche à la transformation agricole des tomates, des choux, des aubergines et des avocats, des domaines où l'Ouganda a fait preuve d'un certain leadership, non seulement dans la zone, mais aussi à l'exportation. Selon Audrey Kouabogo, président du comité consultatif sur la promotion des exportations et le développement industriel lancé par le président ougandais Yoweri Museveni, le capital initial du fonds devrait être modeste et ses financements limités à un certain nombre de produits avant de s'étendre progressivement. Dans le cadre de la zone de libre-échange continentale, l'Ouganda, à travers la mise en valeur de ces produits, à travers la transformation de ces produits, l'avocat, le chou, possiblement le thé et les aubergines, l'Ouganda pourrait créer une industrie alimentaire et optimiser les exportations de cette industrie alimentaire pour prendre des parts de marché en Afrique et dans le monde. En 2020, les exportations de biens en Ouganda se sont élevées à 4,14 milliards de dollars, tandis que les importations ont atteint 2,25 milliards de dollars, entraînant une balance commerciale déficitaire. Les importations de biens et services devraient rester élevées les années à venir en raison des investissements dans les grands projets d'infrastructure. Le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a révélé que la Côte d'Ivoire dispose d'opportunités pétrolières importantes et d'un environnement des affaires attractif. C'était lors de l'édition 2022 de l'Africa Oil Week dans la ville du Cap en Afrique du Sud, où les opportunités d'investissement dans la marge ouest de la zone de San Pedro ont été présentées aux investisseurs. L'événement, organisé du 4 au 7 octobre 2022, entre dans le cadre du développement de l'industrie pétrolière et gazière africaine. Le ministre a présenté 4 blocs en production, 10 en exploration-développement, 11 blocs pétroliers en cours de négociation et 10 blocs dans le bassin sédimentaire occidental avec des perspectives intéressantes de promotion. Un communiqué officiel de la Direction nationale de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO pour le Sénégal annonce que le Conseil national du crédit a examiné la situation des établissements de crédit à fin juin 2022, marquée par l'orientation positive des principaux agrégats. Il s'agit notamment de la progression en glissement annuel des crédits, plus 746 milliards de francs CFA et plus 14,2%, et des dépôts et emprunts, plus 1244 milliards et plus 18,5%. Il est prévu par ailleurs de relever de 25 points de base les taux directeurs de la BCAO afin de favoriser le retour progressif de l'inflation dans la zone cible.
Le gouvernement béninois a obtenu le 6 octobre 2022 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 22 milliards de francs CFA au terme d'une émission d'obligations de relance du Trésor d'une durée de 3 et 5 ans. Après adjudication, les responsables de l'UEMOA Titres ont recensé 31,111 milliards de francs CFA de soumission globale. L'émetteur avait mis en adjudication 20 milliards de francs CFA, ce qui donne un taux de couverture du montant de 155,86%. Le montant des soumissions retenues se situe à 22 milliards de francs CFA et celui rejeté à 9,511 milliards de francs CFA. Le remboursement des titres émis interviendra le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 5 août 2025 pour ceux de 3 ans et le 19 septembre 2027 pour ceux de durée de 5 ans.